Coucou et bienvenue dans ce nouveau vlog. Si vous ne me connaissez pas, moi c'est Julie et je vous embarque un peu dans les coulisses de mon apprentissage de la céramique, mais pas que. Surtout notamment parce que cet été je pense qu'il va faire trop chaud et donc je pense que je vais faire peut-être de la couture cet été, parce que c'est aussi un truc que j'ai envie d'apprendre, avec un objectif d'ouvrir une boutique, sans doute à la fin de l'année, avant les périodes de Noël. Et là je vous embarque pour ce vlog sur un peu l'aménagement de mon semi-atelier parce que dans le précédent vlog, si vous l'avez vu, je fais actuellement de la céramique. Attendez, je vous embarque sur ma table basse. Voilà, en fait j'ai pas vraiment de table dans mon appartement. On vit actuellement dans un T3, donc on a le salon, la cuisine directement dans le salon, et on a deux chambres dont une en fait on n'a pas mis de lit, on a mis nos bureaux, tout simplement. Je me suis dit qu'il faudrait peut-être que je mette une table. Je vais vous montrer ça. Juste, je me suis fait un petit café avant de vous embarquer. D'ailleurs, c'est une tasse d'une céramiste que je suis, l'Odem. Elle fait des lives Twitch. J'adore. Bref, je vous embarque avec moi. Je pense que si vous avez vu ma précédente vidéo, je vous avais montré cette partie où en fait j'ai des étagères. Bon, il y a un écran, mais ça on s'en fout, c'est parce qu'on a changé un peu notre matériel informatique. Où je stocke les tasses que j'ai pu faire, mais je vous ai pas montré le derrière. Donc je vous présente un peu le bureau. Il est pas si grand que ça. Donc là, on a les deux étagères où je mets actuellement ma céramique que je vous ai présentée dans la précédente vidéo. Sauf ça, je vais vous montrer après. Ensuite, on a le bureau de mon copain. Et on a mon bureau, que j'aime beaucoup puisqu'en fait, on a une... Je sais pas si vous allez bien voir, mais j'ai la vue sur les toits. J'aime bien voir cette vue pour travailler. Mais là, le problème, c'est que j'ai pas vraiment d'espace pour faire de la céramique. Donc ce que je me suis dit, en fait cette commode qui est derrière mon bureau, on s'en sert pas vraiment puisqu'elle est un peu, je sais pas si on verra, elle est un peu bancale. Je pense qu'il manque des vis. Et du coup, bah il n'y a pas grand chose dedans. Et je me suis dit que j'allais la remplacer par une table ou un autre bureau. Mais en fait j'en ai déjà une. Je suis en train de vous embarquer absolument partout dans l'appartement. Mais en gros, là c'est notre chambre. Et j'avais cette table dans mon ancienne cuisine, dans un autre appartement. Donc je me suis dit que j'allais interchanger les deux meubles, tout simplement. Actuellement, elle me sert de coiffeuse. Mais ce qui est pratique, c'est que, je sais pas si vous allez voir, en fait, il y a une rallonge sur cette table. Je peux l'agrandir. Je me dis que ce serait pas mal pratique. Parce qu'actuellement, c'est un peu chiant de devoir à chaque fois transporter le pain de terre, déjà que c'est lourd, dans le salon, avec tout le matériel, les pinceaux, le rouleau, si jamais j'en ai besoin. Et au lieu de... Hop, je vous retourne. Au lieu de le mettre dans ce sens-là, peut-être le mettre plus dans ce sens-là. Donc on va faire des tests. Et en plus, dans le bureau, c'est quand même pas mal lumineux. Donc je pense que pour faire de la céramique, ça peut être pas mal. Je vous repose dans le salon. En fait, le problème de cet appartement, mais pas que ça, hein, c'est en fait je vis dans un département où il fait très chaud l'été, où on monte à 40, franchement. Et dans le bureau et dans la chambre, il fait vachement chaud l'été. Et je me dis que ça va être compliqué de faire de la céramique cet été. Comme je voulais faire aussi de la couture, je pense que vous allez me voir faire de la couture dans les prochains vlogs. Quoique là, on est en mai. Pour le moment, il fait encore assez frais. C'est agréable. Mais je sais pas si ça va durer. Moi, je vais boire mon petit café et je pense que je vais vous montrer le résultat final. Je pense pas que je mette un timelapse pour ça quand même. En plus, je vais galérer pour porter les meubles. Mais je vous reprends juste après pour vous montrer le résultat. Ça y est, j'ai fini l'aménagement. J'ai fait le changement entre les deux meubles. Bon, un jour, je vais la changer cette commode parce que les tiroirs, ils bug et tout. C'est un peu chiant, mais à l'intérieur, il n'y a pas grand-chose. Il y a juste je crois des choses à mettre sur Vinted. C'est tout. Je pense que c'est le plus intéressant. J'ai déjà mis la rallonge parce que je trouvais que ça faisait bizarre sinon. Parce que j'ai mon PC et on voit les câbles. Je trouvais ça bizarre. Alors j'avoue, l'aménagement, il n'est pas incroyable. Mais en fait, on a vraiment un petit bureau. On ne compte pas déménager avant un petit moment, donc j'aménage au mieux. Par contre, ce qui est pratique, c'est que du coup, j'ai pu mettre les pinceaux
les éponges que j'utilise pour nettoyer les pièces. Ça, j'en ai pas parlé, je crois, dans la précédente vidéo. C'est un tampon pour signer mes pièces. J'ai mis Jules Ours avec un petit... Vous ne le verrez pas parce qu'il est à l'envers. Avec une lune. À la base, je l'avais repéré sur une boutique Etsy, donc c'est pour faire des tampons personnalisés pour la poterie. Mais en fait, ils ont un site, c'est une marque française qui fait ça. Et en plus, ça a été super rapide. Là, je n'ai pas de tête, le nom de la marque. Je vous la mettrai dans la barre de description si ça vous intéresse. Bon, après, j'ai des outils comme ça. Mais je m'en sers pas tant que ça, celui-ci. C'est peut-être plus pour ceux qui ont un tour. Et moi, comme je fais du modelage, celui-là, par contre, je m'en sers pour notamment faire les anses. Un petit picot. Une protection. J'ai pas encore grand-chose. Et j'ai des petits... Je sais même plus comment ça s'appelle. Hop. Avec des doubles embouts. Et un fil pour couper la terre. Et franchement, on va être bien. En plus, j'ai un tabouret directement intégré, donc ça va être pratique. Bon, j'ai rangé un peu de bordel derrière, comme il y avait de la place. En plus, là, ça va être top pour la luminosité, parce que vous n'êtes pas en contre-jour. Donc pour faire des plans, je pense que ça va être pas mal ici. Bon, par contre, faudrait que j'aménage un peu mieux, parce que là, on voit le bureau de mon copain. À quoi qu'avec les plantes, c'est sympa. Mais le tableau New York, là, on y repassera. J'ai fait 2 bols. Je crois que dans la précédente vidéo, je vous avais dit que j'allais essayer de faire des tasses un peu plus grosses avec 400 grammes de terre. Et donc, j'ai fait des bols. Donc là, il y a 400 grammes de terre. Alors, celle-ci, j'ai fait un damier. Ça va être un damier noir et blanc. Celle-ci, elle sera pas à vendre. C'est mon copain qui me l'a demandé. Et d'ailleurs, hop, là, on verra la signature. Je trouve que ça rend plutôt bien. Bon, après, il faut voir après cuisson. Et j'ai fait un deuxième bol. J'aime bien le motif. C'est un motif vache avec les taches. J'en ai fait aussi à l'intérieur. Et comme j'aimais bien ce motif, j'ai essayé de le faire aussi sur un mug. Mais j'ai eu ma première casse. Hop. En la prenant par la anse, bah elle s'est brisée. Donc la tasse m'est restée entre les mains. Bon. En faisant de la céramique, de toute façon, faut pas s'attacher à ces pièces tant qu'elles sont pas cuites 2 fois. Parce que bah, c'est des choses qui arrivent. Voilà, il y a la anse qui est brisée à l'intérieur. Et je l'ai prise pour voir s'il fallait que je remette une couche et d'engobe. Et elle s'est cassée. Mais bon, c'est pas grave puisque je préfère qu'elle se casse avant qu'elle soit cuite une première fois. Parce que moi, je peux encore recycler la terre, alors que si elle est déjà passée en première cuisson, ça aurait pas été possible. Je sais pas s'il y a des gens. Bon, je suis au début de la chaîne, il n'y a pas grand monde qui regarde, qui regarde mes vlogs. Mais s'il y a des céramistes qui passent par là, je pense que c'est possible. Mais du coup, j'ai de l'engobe sur la terre. Est-ce que ça va poser un souci si je la recycle ? On est le 14 mai. Cette vidéo, elle va sortir dans 2 jours. Et j'avoue que j'aurais peut-être dû prendre un peu d'avance avant de poster ma première vidéo, puisque j'ai filmé 0 short pour mettre sur TikTok et Instagram. Le problème, c'est que je sais pas trop quoi faire comme short, puisqu'en céramique, c'est bien de montrer le avant-après cuisson. Sauf qu'en fait, j'ai pas de four. Ça, c'est un peu chiant. D'ailleurs, pour vous en parler, un four, ça coûte super cher. Franchement, minimum 3000 €. Il faut avoir la place aussi de le mettre chez soi. Et je pense que vous l'avez compris, en voyant mon bureau, j'ai pas forcément la place pour mettre un four actuellement. Donc il y a d'autres options. Soit vous pouvez... vous avez la chance d'avoir peut-être un Fab Lab ou une maison créative pas loin de chez vous qui possède un four céramique. Moi, je me suis renseignée, j'ai bien un Fab Lab dans ma ville, mais ils n'ont pas de four en céramique. Donc ce que j'ai fait, c'est que je me suis renseignée s'il n'y avait pas des céramistes à proximité qui font une location de four pour cuire tes pièces. Sur le site Le Bol Poterie, il me semble, vous pouvez avoir une carte interactive où il y a des professionnels, des céramistes, qui mettent leur adresse avec leur contact, etc. pour louer leur four. La plupart du temps, je crois qu'ils disent leur prix, si c'est de la faïence, du grès, parce qu'il y a certains fours qui ne montent pas assez haut pour cuire du grès. Et donc moi, alors c'était pas sur ça,
Donc peut-être qu'il y est, je sais pas. Mais moi je l'ai trouvé sur un compte, un groupe Facebook, où cuire ses poteries, quelque chose comme ça. Il a un four de 120 litres, je crois, c'est énorme. 120 ou 60? Je sais plus. Mais en tout cas, la contenance de son four est énorme. Et donc, il fait payer 60 euros la cuisson. Sachant qu'il y a 2 cuissons, ça fait 120 euros pour une cuisson, pour avoir les pièces finies. Sauf que du coup, pour remplir un four de 120 litres, je pense que c'est énorme. Donc là, je suis en train de me questionner si je passe vraiment par ce professionnel pour cuire mes pièces. Ou sinon, sur le bol poterie, il propose la location d'un mini four pour chez soi. Je crois que c'était 85 euros par mois. Mais c'était une option que j'envisageais avant. Puisqu'avant, je crois que c'était 80 euros par mois. Et en plus, au bout de 6 mois, tu pouvais racheter le four qui était à 800 euros au total. Mais c'est genre vraiment un mini four où tu peux cuire peut-être 4 mugs, quoi. Sauf qu'en fait, il propose plus le rachat de ce four. Je sais pas pourquoi. J'imagine que du coup, il y a beaucoup de personnes qui ont commencé, qui sont passées par là et qui, à la fin de la location, ils achetaient tous. Et je pense que c'était pas forcément rentable pour l'association. Je crois que c'est une association, hein. J'espère que je dis pas de bêtises. Donc ils ont enlevé cette option de rachat à la fin de la location. Ils le font encore pour le tour. Pour le tour, ils ont le même système. Vous pouvez faire une location et racheter à la fin. Mais pour le four, ils ne proposent plus de racheter. Je trouve ça dommage parce que quand je m'étais renseignée, je m'étais dit que c'était une option super. Surtout quand tu débutes. Sauf que là, cette option, elle m'est passée un peu sous le nez. J'aurais dû m'y prendre peut-être avant. J'ai commencé à essayer de trouver, parce qu'ils n'ont pas la référence du four pour laquelle ils faisaient la location. Donc j'arrive pas à trouver la référence pour peut-être acheter ce même four, puisque c'est vraiment un petit four. Ce serait vraiment pratique pour le fait que j'habite dans un appartement, mais je trouve pas la référence. Et ils n'ont pas de photo, ils avaient juste une photo d'un croquis du four, ce qui fait que même avec une recherche d'image ou quoi, j'arrive pas à trouver le four. Et j'avoue que mettre 3000 euros, 2000 euros dans un four, ça fait un peu mal. J'espère que je faisais pas trop de bruit avec le micro. Sinon, il y a une autre option, c'est de prendre un four en seconde main. Faut se déplacer. Un four, c'est lourd. Il faudrait vraiment que j'ai un petit four, parce que j'habite au 2e étage sans ascenseur. Donc porter un four, c'est pas terrible. Donc là, j'aimerais beaucoup cuire mes premières pièces, mais je ne peux pas. Ou alors, il faudrait que je trouve un autre professionnel pour cuire les cuissons, mais pas un four entier, je sais pas. Faut que je me renseigne. Sinon, dans les prochaines choses que je dois faire, c'est aussi le fait que j'ai pas préparé de shorts, comme je vous disais. Normalement, les shorts qui marchent bien, c'est les retours de cuisson. Sauf que du coup, je peux pas le faire actuellement. J'avais commencé à tourner un short pour la tasse que j'ai cassée, mais du coup, elle est cassée. J'avais montré un peu comment je faisais l'engobe et tout. Mais là. Donc là, le programme pour les prochaines vidéos que vous allez voir sur YouTube, ça va être de travailler un peu plus sur les autres réseaux, TikTok et Instagram. Il faut aussi que je prenne des photos, des belles photos, je pense. Parce que là, j'ai juste mis un carrousel sur Instagram et sur TikTok, du coup. Mais il n'y a pas d'engagement, puisque c'est juste des petites photos sans histoire derrière. Franchement, c'était juste pour histoire de poster un petit quelque chose et que mon compte ne soit pas vide au moment du lancement de la première vidéo YouTube. Mais j'ai pas plus travaillé que ça sur la création de mini-vidéos où je me présente peut-être. Il faut que je réfléchisse à ça pour les prochaines vidéos. Là, ce que je vous propose pour la fin de cette vidéo, c'est que je vais faire d'autres mugs ou bols, puisque j'ai encore un pain de terre. D'ailleurs, il va falloir que je refasse une commande. Donc on a le pain de terre. J'avais mis du cellophane pour éviter qu'elle sèche la terre. Et heureusement, elle n'a pas séché. Donc je vais pouvoir l'utiliser là. Là, je pense que le setup, il va être vraiment bien. La table avec l'extension, elle est grande, ça va être super agréable. Ce qui était pratique dans le salon, c'était qu'il y avait la télé. Du coup, je pouvais regarder des trucs, mais en vrai. Là, j'ai ma tablette et je pense que je vais regarder la dernière vidéo de Mélanie Alchimie, j'espère que je prononce bien. C'est une céramiste aussi, que j'avais découvert sur TikTok à ses débuts aussi. Maintenant, elle a une chaîne YouTube, donc je pense que je vais regarder ça. Et moi, je vais vous mettre un time-lapse, je pense.
Voilà, j'ai fini le modelage. Bon, j'ai fait que trois bols. On a le premier, enfin non, c'est plutôt le dernier, mais bon. Le deuxième, je pense pas que je vais mettre de anse sur cela. Et le dernier, là je vais devoir attendre que ça sèche un petit peu, en gros la nuit. Je vais les recouvrir avec du plastique pour éviter que ça sèche trop vite. Si ça sèche trop vite, ça risque de fissurer. C'est pour ça que je disais que faire de la céramique en été quand on vit dans un appartement où il peut faire chaud, c'est pas forcément très pratique. Et nous, on veut pas que ça fissure, sinon on a travaillé pour rien. Je vais mettre sous plastique. Moi, je pense que je vous retrouve demain pour nettoyer les pièces. Je vais pendant ce temps réfléchir au design que je veux faire. Je vais peut-être refaire une tasse vache pour avoir 2 exemplaires. Pour avoir d'autres exemplaires et puis je vais réfléchir pendant la nuit à ce que je veux faire. Ensuite, avant de vous laisser aujourd'hui, j'ai eu l'idée, petite idée, de faire une mini collection sur le thème de One Piece. Puisque j'ai regardé le live action de One Piece là, ça m'a donné envie de faire des tasses. Ça m'a un peu replongé en fait dans l'univers de One Piece. Moi j'en suis à très loin. Je suis dans l'anime, je suis à Egghead. Bon, je suis pas totalement à jour puisque j'attends à chaque fois qu'il y ait pas mal d'épisodes qui sortent avant de reprendre. Mais comme on a regardé la série live action, j'ai plongé un peu mon copain dans l'univers et on est en train de se regarder l'anime. On est à Alabasta et j'ai un peu réfléchi à ce que je pourrais faire. Donc là, je vais vous en parler. Si jamais vous avez des idées, parce que il y a des personnages, je sais pas trop, je suis un peu indécise. Sur mon merveilleux papier Disney, avec les princesses, Cendrillon, La Belle, etc., j'ai commencé à réfléchir un peu à la collection et ce que je pourrais faire sur les tasses, puisque du coup je compte faire des tasses. Pour certains, c'est à peu près facile. Notamment pour Nami, je pensais peut-être faire une tasse avec des symboles de mandarine dessus. Ou peut-être son tatouage. Je sais pas encore si je le mettrai. Ensuite pour Frankie, je pensais faire peut-être un mug avec une anse en étoile. Je sais pas si vous avez la vision. Et dans les teintes de bleu et bleu foncé. J'ai pris mon téléphone pour vous montrer un peu parce que si vous connaissez pas trop l'univers, peut-être que ça va pas trop vous parler. Mais en gros, sur Frankie, il y a une étoile là avec ses bras. Donc ça m'a inspiré. Peut-être faire la moitié d'une étoile pour faire la anse. Voilà pour Frankie. Pour Chopper, je pensais faire avec la croix et les couleurs de son chapeau. Après, je sais pas si je ferai les bois en guise de anse, peut-être. Pour Jinbei, je pensais faire le tatouage qu'il a sur le torse. C'est peut-être pas très parlant. Le tatouage qu'il a sur le torse, puisque ça fait partie de son histoire. Ensuite, pour Zoro et pour Sanji, j'avoue que c'est un peu le néant. J'ai pas trop d'idées, donc si jamais vous avez des idées pour eux, je suis preneuse. Parce que je m'étais dit, soit je dessine carrément la scène avec un peu mythique, la scène où il est carrément en sang comme ça là. Soit je dessine directement, mais je pense que ça va être un peu compliqué. Je sais pas si j'ai très confiance en mes capacités de dessin pour faire ça. Non, je sais pas trop pour... j'avoue, pour Zoro, j'ai pas trop d'inspi. Et c'est pareil avec Sanji. Puisque Sanji, qu'est-ce qu'il aime? Il aime les femmes. Alors, j'avais pensé soit avec ses yeux en cœur, là. En rapport avec sa cigarette peut-être, ou le fait que ses jambes sont en feu. Je ne sais pas. Pour Robin, je pensais faire tout simplement des fleurs de cerisier. Pour Luffy, soit je fais le symbole du drapeau avec le chapeau de paille, soit une tasse assez simple dans ce style-là, avec ce symbole-là, ou ce dessin-là. Pour Luffy, pour Brooke, je pensais le dessiner sous forme de fantôme. Je trouve ça drôle.
Et je comptais faire aussi Ace, puisque c'est un personnage que j'aime bien. Voilà, c'est un tatouage sur une vraie personne. Soit le tatouage avec Ace, soit je pensais faire, et je pense que je vais partir sur cette idée. C'est un brouillon, hein. N'oubliez pas. Je comptais peut-être faire une tasse rouge avec une anse avec des boules en rapport avec son collier. Et peut-être faire les symboles. Alors, il me semble que c'est sur son chapeau. Du coup, je m'étais dit que j'allais peut-être faire toute la tasse en rouge et faire du graffito, je crois qu'on dit comme ça. Je vais gratter la terre directement sur la terre pour faire les symboles. Ouais, c'est sur le chapeau. Là, on verra bien. Là, vous voyez, il a un collier de perles rouges et les visages sur son chapeau. Donc, je m'étais dit que j'allais faire voilà, une tasse rouge pour rappeler tout simplement son collier avec la fameuse anse et faire un graffito avec les deux symboles. J'espère que ça peut bien rendre. Je vais pas du tout le faire dans ce vlog. Je pense que ce sera dans le vlog, le prochain vlog. Donc si jamais vous avez des idées, notamment pour Zoro et Sanji, je suis preneuse de toutes vos recommandations. Et nous, on se retrouve demain. On se retrouve le lendemain, comme promis, pour nettoyer les pièces. Là, je pense que vous allez bien voir, elles sont pas du tout la même couleur qu'hier. Elles sont quand même pas mal sèches, hein. Je trouve qu'elles ont bien séché, mais elles sont quand même humides, ce qui permet de pouvoir les nettoyer encore. Pour ça, moi, j'utilise une éponge, chacun à sa manière. Moi, c'est ce que je préfère. Et ça va permettre d'enlever tous les petits défauts qu'on n'a pas envie d'avoir, qu'on n'a pas forcément pu enlever pendant le modelage. Et je vais en profiter aussi pour mettre ma signature en dessous. Au final, juste le décor, ce sera pas dans cette vidéo, puisque là on est déjà le vendredi soir, la vidéo elle sort demain. J'ai déjà commencé le montage là. Mais il va falloir que je rajoute cette partie. Et surtout, je pense que je vais plutôt faire des shorts pour montrer les décos. Puis moi je vous montrerai le résultat plutôt final. Là je pense que je vais en faire une ce soir, donc je vous montrerai le résultat. Notamment parce que je vous ai dit que je voulais refaire le motif avec les taches pour les vaches. Et je me suis dit que cette fois-ci, j'allais pas forcément faire en noir. Je pense que je vais faire marron pour changer un petit peu. Moi, j'aurai les deux variantes. Je nettoie mes 3 tasses et je vous montre le résultat. On se retrouve pour la fin de vidéo avant qu'il fasse noir, que je puisse vous montrer. Donc, j'ai nettoyé toutes les pièces et j'ai ajouté ma petite signature. Et j'ai commencé aussi à tourner un short pour refaire un bol vache comme ceci. Mais là j'ai fait que la première couche. Il faut encore que j'en fasse 2 ou 3. Enfin une deuxième et une troisième. Mais c'est trop bizarre parce que l'engobe elle a une texture assez chelou. Elle est visqueuse et c'est la première fois que ça m'arrive. Je sais pas pourquoi. Elle est vraiment très très épaisse. Et avec cette texture, j'ai eu un peu du mal à faire des coups de pinceau, comme la matière est assez gélatineuse. Mais bon, je vais quand même y arriver, mais là il commence à faire sombre. Donc moi je pense que la deuxième et troisième couche, je la ferai plutôt demain, parce que là ça sèche assez lentement. La première couche, comme c'est quand même... La terre est encore humide. Ce qui fait que c'est la fin de cette vidéo. On se retrouve dans 2 semaines. Et ce sera la thématique sur les tasses de One Piece, je pense.